première émotion musicale, je pense notamment par rapport à l'opéra, c'est quand je suis allée voir La Flûte enchantée à l'Opéra de Montréal, j'avais 12 ans. Puis je me suis retrouvée dans une salle immense. L'immensité de l'expression artistique qui se donnait sur scène était équivalente. Donc tout d'un coup, je me sentais toute petite et en fait, ça m'a fait du bien de sentir que je pouvais appartenir à cette grandeur, cette communauté aussi. C'est quelque chose qu'on fait à plusieurs, un opéra à plusieurs. Puis ça m'a fait vraiment du bien. La personnalité qui m'a le plus influencée, je pense que je dois dire ma tante, qui s'appelle Mireille Nagar, qui est d'ailleurs en ce moment même à Paris, est en train de jouer à la colline avec Wajdi Mouawad. C'est mon idole depuis que je suis toute petite. C'est une interprète extrêmement sensible, extrêmement sincère aussi, qui est en quête de vérité autant sur scène que dans la vie. Puis je pense que cette quête de vérité-là, c'est fondamental dans ce qui est devenu mon identité artistique. Elle m'a emmenée à la scène, parce que j'allais la voir au théâtre quand j'étais petite régulièrement. Puis pour moi, la scène, c'est un seul et même univers. Fait que tout ça était relié. Moi, quand j'étais petite, je faisais du théâtre aussi, je faisais de la danse. Quand j'ai dû choisir une profession, j'ai choisi celle qui englobait tout, c'est-à-dire l'opéra. Moi, j'ai toujours voulu chanter. Je l'ai dit à mes parents dès que j'ai été capable de formuler des phrases. Mais je venais pas d'une maison de musiciens ni de gens qui connaissaient la musique classique. Donc, j'ai commencé par la chanson. Et en fait, ce que je voulais, c'était écrire des chansons. J'ai fait du piano quand j'étais jeune. Ensuite, je me suis mise au chant classique quand j'avais 12 ans. Mais je ne savais pas que c'était du chant classique. Moi, je voyais la musique comme une grande maison. Puis j'ai toujours continué à traiter la musique de la même façon. Fait qu'encore aujourd'hui, je suis l'antithèse de la spécialiste. Je suis auteure, compositrice, interprète, donc j'écris des chansons. Je compose pas vraiment de la musique classique, ça je laisse ça aux gens qui ont fait des études. Mes chansons sont inspirées de ce que j'écoute, donc souvent c'est de la chanson française, de la chanson à texte qu'on dit chez nous. Mais en ce moment, je travaille sur un projet électro, très pop. Donc c'est vraiment éclaté, en fait, je m'amuse. J'ai toujours eu une voix très longue, puis qui portait à confusion. Les gens à l'école ne savaient pas dans quelle catégorie me mettre. Je pense que ça m'allait bien aussi de ne pas être mise dans une catégorie. Puis récemment, il y a 2-3 ans, je me suis posé la question, bon, dans quel répertoire je suis vraiment le plus épanouie, dans quoi j'ai le plus de couleurs, le plus accès à mon expressivité. Puis là, vraiment, la liste, j'ai fait une liste, parce que j'adore faire des listes, puis dans ma liste, il n'y avait que des rôles de contralto. Et là, j'étais comme, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à affirmer là-dessus. Il y a un espèce de travail marketing à faire pour que ces rôles-là viennent vers moi. Jules César, par exemple, que j'ai fait au début de l'année avec les talents lyriques au Capitole. Dalila, c'est un grand rêve. Carmen, c'est un peu un rôle que tout le monde chante, mais je pense qu'il va très bien à la voix de contralto, puis c'est un rôle que je fais beaucoup. Chanter, c'est vraiment l'essence de mon expression. Donc, si je pouvais faire qu'une chose, c'est sûr que ce serait chanter. Par contre, j'adore l'écriture aussi. J'écris des poèmes qui sont mis en musique par des compositeurs classiques, notamment. Puis j'écris mes chansons, j'écris même, je tiens un journal quotidien juste pour avoir une espèce de sentiment de continuité et de sens dans ma vie. Handel Gourmand est né du fait que j'ai chanté Handel beaucoup sur scène. C'est d'ailleurs un des premiers compositeurs que j'ai chanté à l'opéra quand j'étais à l'université McGill. Puis dans ma quête d'authenticité, de vérité, j'avais besoin de défendre pour ce premier récital, ce premier album, un répertoire que je connais vraiment bien et que j'ai vécu, en fait, parce que les rôles grandissent tellement dans la rencontre avec le public. C'est pas du tout, c'est un monde de différence une fois qu'on a chanté le rôle sur scène parce qu'après, il est informé de cette rencontre-là, du ressenti collectif. Donc, j'avais envie de défendre un répertoire que je connaissais très, très bien. Et puis la gourmandise, elle est propre à Handel. C'est quelque chose d'ailleurs, qui était critiqué de la part de ses compatriotes. Et on le moquait souvent pour son appétit. On disait même, je pense, le cochon a écrit son dernier opéra ou un truc comme ça, là. Mais moi, j'avais envie, au lieu de le critiquer, de célébrer cette gourmandise parce qu'en fait, on la retrouve dans les contrastes, dans la vivacité de sa musique. Puis en fait, c'est un marathon dont tous les airs sont plus beaux les uns que les autres. Quand on écoute un opéra de Handel, vraiment, on s'en met plein les oreilles, puis il faut avoir faim pour pouvoir se rendre à la fin. C'est sûr que Handel, c'est tout un domaine. Juste pour une contralto, on pourrait faire une carrière complète en chantant Handel. Donc pour moi, c'était mettre de l'avant un peu cette affirmation de « je suis prête à travailler, voici un beau bouquet de rôles que je peux interpréter, engagez-moi ». Bien, au moment de réfléchir un CD, je me pose toujours la question de sa fonction, parce que c'est quelque chose qu'on fait pour les autres, un album. Donc, à quoi ça va servir? Comment les gens vont l'utiliser? Puis pour moi, ce qui était clair, c'est qu'avec la musique baroque, ça donne envie d'inviter les gens chez soi. J'avais vraiment envie d'un album qu'on sert à l'apéro, avec des petites bouchées, qui nous donnent envie de se rassembler, de partager, d'être en communion, en communauté.